Rassurez-vous, on va aller assez vite puisque c'est la dernière partie de la séance inaugurale. Je suis évidemment très fier de pouvoir faire cette conclusion. Je représente effectivement ici le ministère de la Santé et il est très important de vous redire que la ministre regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là aujourd'hui et de participer au moins au début de ces séquences qui apportent des choses nouvelles concernant l'innovation en santé. Alors, je vais très rapidement essayer de voir comment on peut faire encore mieux, et peut-être faire simplement mieux, qu'aujourd'hui, ce qui est l'innovation inversée, qui, quand j'en ai parlé là depuis maintenant quelques jours au sein du ministère de la Santé, fait ouvrir des grands yeux étonnants et étonnés, et comment on va essayer d'avancer sur ces sujets-là. Donc je veux rappeler que la position qui a été prise par le ministère de la Santé depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est plusieurs volets qui concernent directement l'innovation et donc indirectement cette particularité de l'innovation. La première, c'est de mettre en place une stratégie nationale de santé. Ça n'existait pas auparavant, d'intégrer dans la stratégie nationale de santé l'innovation en santé. Et je veux vous rappeler simplement les 6 points qui ont été mis comme étant des éléments prioritaires dans la stratégie nationale de santé dorénavant. C'est bien fait pour innover, pour transformer notre système de santé français, mais bien au-delà. Ces mesures, c'est soutenir la recherche et l'innovation, ça a été évoqué, c'est évidemment quelque chose qui est nécessaire de maintenir. Il y a des périodes où c'est un peu difficile et puis il y a des périodes qui vont un peu mieux. On est dans une période quand même un peu difficile dans ce soutien de la recherche et de l'innovation. Le deuxième point, c'est soutenir les innovations en santé médicale et technologique, et donc l'extraordinaire diversité de l'innovation rend très complexe justement ce soutien permanent. Je reviendrai très rapidement sur ce mot-là en conclusion. Le troisième élément, c'est faciliter l'émergence et la diffusion des organisations innovantes. Je pense qu'aujourd'hui, un des sujets essentiels, certes ces technologies, certes des robots, certes beaucoup de technologies très innovantes, mais il y a aussi les organisations qui doivent faciliter la santé de la population et puis le fonctionnement de nos structures de santé. Le quatrième point, c'est accélérer l'innovation numérique en santé. Alors, c'est presque un conseil inutile parce que le numérique s'accélère tout seul, parfois de façon un peu trop dispersée. Et le rôle essentiel là du ministère dans cette partie-là du développement de l'innovation en santé, c'est bien d'essayer de maîtriser ce développement de tout le secteur numérique qui maintenant, effectivement, est un élément majeur du développement de l'innovation. Le cinquième point, c'est garantir l'accès aux traitements innovants. Alors je rappelle à ce titre, et j'en profite pour dire les 2 points essentiels que les ministères de la Santé depuis 20 ans ou 30 ans soulignent. Les 2 points majeurs, c'est la sécurité, et que donc on ne peut laisser s'implanter dans un pays comme le nôtre et comme dans tous les pays des projets qui présentent un risque pour la population. Et le deuxième sujet, c'est évidemment l'égalité d'accès. La situation est un peu préoccupante quand même en France aujourd'hui parce que l'égalité d'accès, elle est plutôt en train de se dégrader depuis maintenant 7 ou 8 ans. Et il est temps que grâce à l'innovation et aux innovations et grâce à d'autres systèmes, cette égalité d'accès revienne. Et puis enfin, un sujet qui, comme ça, paraît être une évidence et qui, de fait, dans le développement et l'accès au marché des différentes innovations, la place des citoyens dans le système, elle est aujourd'hui malheureusement encore un peu sous-évaluée par rapport à la nécessité du développement par les citoyens, de la présence par les citoyens de ce développement de l'innovation en santé. Donc ça, c'était le premier point, et ça n'existait pas auparavant. Donc c'est un premier facteur qui montre bien l'intérêt de l'innovation pour le ministère de la Santé. Le deuxième, c'est de créer une délégation de l'innovation en santé. Donc le ministère a créé ça il y a 2 ans. J'ai le grand plaisir et honneur de diriger cette délégation. Et c'est vrai que petit à petit, parce que le monde de l'innovation, c'est aussi un monde qui a quelques défauts, de temps en temps des raisonnements en silo, d'éviter de ne pas avoir un dialogue. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important avec vous qui venez de d'autres pays. Il faut absolument que ce dialogue-là, on arrive à le mettre en place et lui donner une réalité.
Et je dirais là aussi un tout petit mot très rapide à la fin. Donc ce deuxième point, ce rôle de la délégation, cette délégation, elle est essentiellement en charge d'accueillir et d'essayer de voir avec eux comment on peut aider des porteurs de projets, de les développer. Donc ce guichet, on va dire, a été ouvert il y a maintenant 1 an et demi. Et j'ai eu le grand plaisir de recevoir, je fête bientôt le 250e, mais on en est seulement à 238 ou 239 porteurs de projets qui viennent nous voir au ministère et avec qui on discute sur comment on va faire pour faciliter leur développement ou comment on va reconnaître ensemble que peut-être on n'est pas tout à fait encore opérationnel pour faire une véritable innovation bénéfique pour la population. Et c'est intéressant de voir d'abord quelque chose que vous savez bien, et notamment dans tous les pays, comment l'extraordinaire diversité de ces projets innovants qui concernent plein de sujets. Alors j'ai pris dans ma petite liste là des 200 que ce qui aujourd'hui est dominant, et c'est peut-être pas négligeable, en tous les cas dans les porteurs de projets que j'ai vus, c'est l'amélioration des pratiques professionnelles. C'est intéressant de constater que finalement, les projets les plus importants aujourd'hui sont portés par, certes, des médecins, mais aussi des paramédicaux, des infirmières, des kinésithérapeutes. Et c'est eux qui sont en train de fabriquer un nouveau système de fonctionnement de la santé. Le deuxième sujet important et très présent, ce sont les diagnostics. Et puis, il y a d'autres sujets ensuite qui tournent autour des organisations. Et puis, comme d'habitude, les dispositifs médicaux et les médicaments qui sont des produits lourds et très omniprésents. Donc, ce rôle et ce lien que donc on crée avec des porteurs de projets, je veux quand même dire que sur ces 230 et quelques, il y a eu une bonne quinzaine de gens venant de pays étrangers qui sont venus discuter avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ça le plus important que je veux vous dire, c'est que le ministère de la Santé, sa délégation et d'autres structures souhaitent que l'on puisse faire d'un contact qui existe maintenant un lien réel pour qu'on puisse se faciliter la tâche les uns et les autres, comment les projets innovants que vous développez dans vos pays puissent venir s'implanter dans un pays comme le nôtre, et de voir comment ce lien peut se développer petit à petit, et peut-être pas forcément petit à petit, mais rapidement. Et cet ensemble-là, c'est donc une nouvelle politique qui a été mise en place par le ministère de la Santé. Et je pense que c'est grâce à cette nouvelle construction qui ne va pas de soi, il faut du temps pour que tout ça se fasse. Je pense que c'est une très bonne opportunité de fabriquer des liens plus étroits avec les pays qui ont été cités et puis d'autres éventuellement. Et je veux conclure avec quelque chose qui est un grand classique, mais que je répète à peu près à chaque fois. Les innovations à venir vont poursuivre et amplifier les transformations de la vie des citoyens, des malades, mais aussi elle va générer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouveaux programmes pour améliorer la santé de tous. Et ça, je pense fondamentalement que c'est dans des pays comme les vôtres, et puis aussi comme le nôtre, qu'on va réussir à faire ça et qu'on va effectivement améliorer la santé de tous. Voilà, je voulais vous dire la part du ministère de la Santé. Puis je vous souhaite de très bonnes journées.